Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous partager notre avis ultra enthousiaste sur une petite pépite qui nous a été donnée là de découvrir grâce à Amazon Prime Video. Ça s'appelle The Terror of Hallows Eve, la terreur de Halloween. C'est voilà, une petite pépite sur laquelle je suis tombé un petit peu par hasard, hein. Et franchement, je vous la recommande. Alors qu'est-ce que c'est que cette terreur de la nuit de Halloween? Alors c'est un film qui est sorti il y a un petit moment, finalement, puisqu'il est sorti en 2017. C'est un film réalisé par l'américain Todd Tucker, hein, qui, lui, qui est de formation de base, qui est maquilleur, concepteur là, d'effets spéciaux là, pour les films. Et il a notamment travaillé sur le film Hook avec de Steven Spielberg, hein, avec le malheureux Robin Williams, hein, qui s'est donné la mort. C'était l'un de mes acteurs préférés, hein. Donc ce Todd Tucker, il a également travaillé sur d'autres grands films, hein, comme Watchmen, Benjamin Button, Star Trek 6. Enfin voilà, il a fait quand même voilà, pas mal de travaux là, pour des grosses productions. Lui, en ce qui lui concerne à la réalisation, c'est son second film, hein. Son premier film, je ne l'ai pas vu, ça s'appelle Monster Mutt. C'est un film qui est sorti en 2011, hein. Alors le pitch a l'air d'être plutôt cool, hein, puisque il y a un chien là, de famille là, qui a été kidnappé. Un savant complètement fada lui injecte un produit de test. En fait, il se sert de cet animal qu'il a kidnappé pour tester un nouveau produit. Et ce produit a un effet de mutation sur ce chien. A priori, c'est une comédie voilà, plutôt cool. Donc, à l'occasion, si j'arrive à mettre la main dessus, ce qui, à mon avis, va pas être si facile que ça, je le regarderai avec plaisir parce que comme j'ai vraiment kiffé là, son second film, hein, The Terror of Hallows Eve, ça me donne bien envie de découvrir ce qu'il a fait précédemment, hein, sachant que pour ce film-là, il a bénéficié notamment là, de la présence d'un habitué là, comme ça, là, des doublages de créatures, hein. Ça, c'est Doug Jones, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu là, le coquin, c'est lui qui interprétait notamment la créature dans le labyrinthe de Pan là, de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, d'ailleurs, l'avait également sollicité pour d'autres de ses films, hein, notamment Mimic en 97, Hellboy, Hellboy 2, Crimson Peak, The Shape of Water. Voilà, c'est vraiment un habitué là, des films de Guillermo del Toro et voilà et assez souvent voilà, il endosse le rôle d'une créature et c'est le cas là pour ce film, hein, puisque c'est lui qui incarne le trickster, hein, puisque c'est pas une surprise, hein, dans ce film il y a une petite créature qu'on appelle un trickster. Alors visuellement le trickster c'est une sorte de créature, ça ressemble un petit peu à une créature elfique démoniaque, hein, et voilà, c'est un personnage qui existe dans tout un tas de mythologies et qui a comme point commun que c'est un personnage voilà, qui dupe voilà, les personnes qui croisent, hein, qui arrivent voilà, à les prendre complètement pour des neuneux et qui arrivent à les manipuler et souvent pour les amener à soit commettre quelque chose de vraiment mal ou soit à se faire du mal carrément même à soi-même, hein. Donc le trickster, c'est un petit diablotin démoniaque. Voilà, Loki, d'une certaine manière, c'est une forme de trickster, hein. C'est le dieu du mensonge. Et voilà, le trickster, c'est une créature qui, selon les mythologies, peut prendre des apparences complètement différentes. Bon, là, c'est une sorte voilà, d'elfe démoniaque avec voilà, une capuche à clochette, hein, dans les films américains, on a l'habitude de le représenter. Donc, derrière le
le maquillage, on retrouve donc Duke Jones, hein, donc un acteur qui apparaît dans pas mal comme ça de films de monstres, mais que l'on voit souvent derrière un écran là, de prothèses, hein, et c'est le cas. Et ce film, d'ailleurs, donc l'une des plus grandes réussites, je trouve, de ce Terror of Hallow Eve, c'est bien sûr les effets spéciaux qui sont pour une grande partie des effets pratiques, et ça fait vraiment du bien, hein. De toute façon, c'est un film qui rend un hommage appuyé aux films des années 80 et des années 90, et ça, c'est le genre de film que je kiffe à max. Je m'y attendais pas forcément, puisque c'est vrai que l'affiche du film me donnait le sentiment. Enfin voilà, j'avais peur que ce soit un film comme on peut en avoir avec les productions Full Moon ou Asylum, un truc complètement fauché, nanardesque, avec des effets spéciaux numériques bien, bien pourraves. Bon, là, c'est pas du tout le cas, hein, donc franchement, une énorme surprise. Donc, qu'est-ce que ça raconte là, cette terreur-là of Hallows Eve, hein. Donc, le synopsis, hein, on suit Timmy, hein. Timmy, c'est un adolescent qui vit seul avec sa mère, hein. Donc son père, lui, il a été chassé là, du domicile familial. A priori, c'était un petit coquin qui passait son temps un petit peu à martyriser son fils, et puis à s'en mettre, à se mettre de la coque plein le nez, hein. Donc le pauvre Timmy, là, il vit tout seul avec sa mère. Lui, on peut considérer que c'est un adolescent un petit peu marginalisé, hein, qui est un petit peu reclus là dans sa chambre quand il a des moments de temps libre. Il est passionné de films d'horreur, d'effets spéciaux, et d'ailleurs il a aménagé dans le garage un atelier où il réalise lui-même des prothèses, des masques de créatures. Enfin, c'est un petit génie, hein. Et d'ailleurs, quand j'avais l'occasion un petit peu là de regarder sa chambre, j'avais un petit peu l'impression là de voir, alors non pas celle que moi je pouvais avoir quand j'étais gamin, puisque malheureusement j'avais une chambre qui était tout à fait modeste, qui ne représentait pas tout ce que j'aurais aimé avoir autour de moi, mais en tout cas qui représente quelque part l'idéal de chambre que moi j'aurais aimé avoir quand j'avais son âge, hein, enfant et adolescent. Donc avec des posters là, de créatures, de monstres, de films de monstres partout. Donc voilà, ça c'est très très cool. Il m'a semblé même voir une affiche d'une toile de Boris Vallejo, il me semble, voilà, accroché au mur. Enfin bon, bref. Donc ça, c'était très très cool. Donc en attendant, c'est quand même un adolescent qui est marginalisé, qui a pas forcément d'amis, qui est forcément amoureux de la plus belle fille de sa petite ville, et elle, forcément, elle sort avec le dernier des connards qui est footballeur, qui fait du football américain, voilà, et puis fait exprès, lui et sa bande, leur passant favori, c'est de martyriser ce pauvre Timmy, et en plus quand ils peuvent le faire, voilà, devant la fille que lui-même est amoureux, il s'en prive pas, les petits saligots. Donc c'est ce qui arrive, hein, suite à une énième brimade de ce trio là de gros connards. Timmy, lui, blessé dans sa chair, blessé dans son orgueil, euh, et donc de retour chez lui, il va invoquer, en cas, il va tellement prier pour que il puisse éventuellement se venger là de ces trois terreurs, qu'il va invoquer sans le vouloir véritablement, un trickster, donc qui, comme je l'ai dit, prend la forme d'un être elfique, démoniaque, et qui, lui, va lui proposer d'exaucer sa vengeance, hein. Et d'ailleurs, va même lui proposer de faire peur à ces trois lascars, de les faire peur à mourir, hein, les faire mourir de peur, littéralement. Et sur le coup, Timmy, il trouve ça vraiment très très cool, et il se laisse tenter, mais il ne perçoit pas le jeu de mots sadique, voilà, que sous-entend cet être à l'allure véritablement, véritablement sadique, mais
Donc, voilà, moi, je j'ai pas boudé mon plaisir. Ce film m'a fait penser à pas mal de films que j'ai pu découvrir dans les années 80 ou 90 avec, déjà la musique, la bande originale. Dans la bande originale signée, no entre autres, donc ça fait tellement du bien de trouver un film qui nous permet d'entendre, voilà une bande originale comme on pouvait les aimer là dans les années 80 et quoi de mieux qui de mieux que John Carpenter, pour mettre, la main à la pâte. Alors pas que lui, hein, puisque la musique du film est signée de Jeffrey Alan Jones, Chris Walden et John Carpenter, mais en tout cas, il y a pas mal là de morceaux qui rappellent incontestablement là, les notes de John Carpenter et ça fait vraiment du bien et ça donne voilà, une véritable plus-value au film. Donc voilà, quand j'ai lancé le film, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, hein. Je m'attendais vraiment à un nanar de l'espace et très rapidement, j'ai été agréablement surpris dès le début du film en fin de compte. Euh, donc on voit, voilà, c'est pas un blockbuster, hein, mais voilà, on sent qu'on est quand même dans le haut du panier là, des séries B comme je les aime. En plus, on retrouve quand même un certain nombre de têtes connues, hein, notamment Eric Roberts, hein, le frère de Julia Roberts, voilà, qui est quand même l'un des grands spécialistes des séries B des années 80-90, hein. Voilà, il a joué dans pas mal de nanars que je kiffe, hein. En tout cas, ce film, moi, il m'a conquis parce que j'ai retrouvé tout l'esprit des films des années 80. Alors bien sûr, le film ne révolutionne pas, voilà, pas grand-chose. Il ne prétend pas, d'ailleurs, révolutionner le genre, mais en tout cas, voilà, c'est un film qui est honnête dans son intention. C'est un film qu'il faut aborder avec, comment dire? Avec bienveillance. C'est une petite production, je ne sais pas combien ça a coûté, mais à mon avis, il n'a pas dû coûter, plus de 1 ou 2 millions de dollars, peut-être, allez, peut-être légèrement plus, mais je pense pas qu'il ait remporté, enfin, voilà, qu'il ait coûté beaucoup plus cher que ça. C'est un film qui a fait les honneurs de certains festivals, mais je crois pas qu'il ait été diffusé en salle, hein. Je crois pas qu'il a eu les honneurs d'une sortie salle, ou alors ça a été une sortie relativement limitée. Mais véritablement, la grande force de ce film, hein, ce sont toutes ces créatures, hein, que l'on retrouve, puisque donc, alors que le vœu là, de Timmy est sur le point de se réaliser, voilà, en complicité avec ce trickster démoniaque, il arrive à faire venir chez lui les trois, voilà, c'est les trois lascars qui n'arrêtent pas de le martyriser. Et ce faisant, quand ils rentrent dans la maison, ils sont les uns comme les autres transportés dans un autre univers et ils sont confrontés à une créature créée, mais à partir de leur propre peur intérieure. Donc, c'est un petit peu ça l'objet là, du film, c'est que chacun des personnages va être confronté à sa peur ultime. Et donc là, voilà, c'est là où j'ai trouvé le film qui était très très cool. Les résolutions là, de ces séquences sont pas oufissimes, mais par contre, j'ai adoré l'effort sur les effets spéciaux. Alors, je vais pas dévoiler, mais franchement, je vais pas spoiler toutes les créatures que l'on peut voir dans ce film, mais il y a quand même un certain nombre et elles sont toutes hyper bien réalisées. Elles sont quasiment toutes réalisées en effet pratique. Il y en a une qui, vers la fin, qui est réalisée en effet numérique, mais elle a une superbe gueule, hein, franchement. C'est une sorte de démon là, voilà, qui a vraiment, voilà, une allure de dingue, hein. Mais sinon, toutes les autres sont réalisées en effet pratique. Ça rappelle. Alors voilà, non, je vais pas spoiler, mais peut-être un petit peu, mais voilà, je spoil, c'est pas grave. De toute façon, on s'en fiche. Il y a une créature donc, qui ressemble à une créature un petit peu. Un ent démoniaque, hein, qui est très très cool.
On retrouve des poupées comme on pouvait en avoir dans Puppet Master. Donc là, je crois que c'est quand même un hommage aussi appuyé à Puppet Master. Euh, et après, je vais quand même vous garder, vous laisser la surprise pour le reste. Mais voilà, ça c'était très très cool. C'est un film qui, effectivement, dans sa construction, voilà, ne va pas vous réserver d'énormes surprises. Le final, par contre, est très très cool parce qu'il ne sombre pas dans la facilité d'un happy end auquel on pourrait être habitué pour ce type de production. Il y a même une fin voilà, en deux niveaux, un petit peu comme on pouvait l'avoir dans Terrifier 2, hein, où on avait voilà, on va dire deux fins. Et donc c'est un petit peu le cas dans ce film-là. Une fin d'ailleurs qui est ouverte voilà, sur une possible suite. Et ça, j'ai trouvé ça très très sympa. Donc voilà, donc des effets spéciaux que j'ai trouvé voilà, très très bons. C'est un excellent film d'Halloween. D'ailleurs, le réalisateur, il a également été nommé, il a également reçu un prix pour, voilà, pour les meilleurs effets spéciaux pour le film The Trailer Park of Terror, hein. Ça, c'était en 2009 au Fangoria Chainsaw Award, hein. Donc ça, c'est un film que j'ai pas vu. Il faudrait que je le rattrape. C'est pas lui qui l'avait réalisé, mais en tout cas, il avait signé les effets spéciaux et il avait en tout cas reçu un prix par rapport à ça. Et en tout cas, on sent que l'une des principales forces de ce film, c'est véritablement voilà, le soin apporté au maquillage et au costume. Franchement, ça, c'était très très cool. Il y a quelques effets spéciaux numériques qui sont voilà, très très bien faits. Il n'en abuse pas. Je pense qu'il a conscience qu'il a un budget limité, donc il n'essaie pas de proposer plus que ce qu'il est capable de bien faire. Donc encore une fois, la fin, même si, on va dire, il n'y a rien non plus de... Enfin, vous n'allez pas être surpris, hein, le film il est quand même assez linéaire, mais en tout cas la fin, j'ai trouvé elle était bien, puisque on évite un happy end à la con, et en plus avec cette deuxième fin après une ellipse temporelle, voilà, c'est une fin qui ouvre vers une extension de la saga, et ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre sur ce Terror of Hallows Eve? Donc les effets spéciaux, bah, ça c'était cool. L'hommage aux années 80, bon, bah, ça moi j'adore, hein, tous les films qui rendent hommage aux années 80, bah, ça c'est mon kiff, hein. Que ce soit le Psycho Gorman, tous les Turbo Kid et autres, voilà, ça c'est ma cam. En général, ce sont d'ailleurs plutôt des réalisateurs canadiens, hein, qui nous proposent ce type de pépites. Bon là c'est pas le cas, hein, puisque là le réalisateur il est, comme je l'ai dit, il est américain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'ambiance, voilà, moi je trouve que le film, voilà, il propose pas de mise en scène ultra technique, mais par contre, ça ressemble pas à une série Z ou à une production Full Moon Asylum. Ça ressemble à un film tout à fait respectable. J'ai trouvé que c'était plutôt bien filmé. J'ai bien aimé la photographie, le grain de l'image. Ça ressemble à un film qui aurait pu en tout cas sortir au cinéma, et ça n'aurait pas été honteux. Donc encore une fois, le design des créatures, les effets spéciaux, ben, artisanaux, ben, moi ça c'est ma cam. L'atmosphère d'Halloween, ben, moi j'adore Halloween, j'adore les films d'Halloween quand ils sont bien faits. Et celui-ci, je regrette d'être passé à côté en son temps, hein, puisqu'il est sorti en 2017. Ça fait du bien de voir un acteur comme Doug Jones, parce que voilà, même si le design de ce trickster, on va dire, euh, on peut tomber un petit peu dans le ridicule. En tout cas, lui, il interprète ce personnage-là de manière très très subtile. Et tantôt, ce trickster, il nous paraît comme bienveillant, et tantôt il nous paraît comme profondément sadique. Et ça, ça tient énormément à l'acteur qui est derrière voilà, les prothèses et le maquillage, hein. Donc en tout cas, c'est un film qui en tout cas assume pleinement son appartenance au genre de la série B, qui rend un hommage appuyé au film d'horreur des années 80. Donc ce côté kitsch rétro, en tout cas, c'est quelque chose qui est voulu, et que moi,
auquel j'adhère, mais voilà, 200 fois. Le petit Timmy, ben moi je me suis pleinement identifié à lui sur plein des aspects, hein. Quand ces 3 lascars là lui tombent dessus, là lui prennent son magazine là de SF et le déchirent, le balance par terre, lui renverse une bouteille de lait sur la tronche. J'avais envie comme lui là de les défoncer là et franchement, Heu, voilà, en tout cas pour les gens de ma génération qui étaient fascinés, voilà, par ce type de cinéma et qui pouvaient être un petit peu geek dans l'âme, ce Timmy, il représente quelque part, la jeunesse de beaucoup d'adolescents là des années 80 et voilà, ça fait du bien de voir un film voilà, qui a un petit peu un effet Madeleine de Proust, qui joue sur la nostalgie, mais dans le bon sens du terme. Donc, écoutez, moi, je vous recommande, ce film, hein. Si vous avez l'opportunité de le voir un soir d'Halloween, tant mieux, mais, franchement, si vous avez la possibilité de mettre la main dessus avant, vous allez pas attendre, hein. Donc ça s'appelle The Terror of Hallows Eve. C'est sorti en 2017, c'est réalisé par Todd Tucker. Normalement, vous devriez encore pouvoir le voir sur Amazon Prime, en tout cas avec un VPN, no problemo. Eh bien écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ce film, si vous avez eu l'occasion de le voir. Il dure 1h20, franchement, c'est une petite pépite. Voilà, une soirée avec un pote, des bières, pizza, ben, franchement, c'est le film rêvé, hein, je trouve. En plus, voilà, il y a des gonzesses qui sont magnifiques, hein. Voilà, la petite copine enfin, la future petite copine de Timmy et puis sa maman, ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Et beh, écoutez les amis, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce film, si vous avez envie de le voir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah! Attendez, mais j'ai oublié de vous pas de donner la parole à Tiki. Ah! Non mais, non mais, ah mais enfin, t'as lâché le micro, t'as eu la chance, j'étais à 2 doigts de te mettre un coup de bec. Bah les amis, moi j'ai kiffé ce film, c'était un putain de chef-d'œuvre. Écoutez, moi je vous recommande également The Terror of Hallows Eve. Je préfère 100 fois regarder une bonne série B comme ce film plutôt que tous ces étrons que les grandes majors ont l'habitude de nous sortir en salle. Mais franchement, mais j'ai kiffé un max. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, la maman de Timmy. Je lui aurais mis des coups de bec à celle-là. Non, bon, écoute, Tiki, franchement, là, tu vas un petit peu loin. Allez, je te coupe la chic, sinon tu vas me faire perdre des abonnés. Eh bien, écoutez, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.